Salut, salut! Donc aujourd'hui ce sera Turok 2 Seeds of Evil avec une cartouche noire. Comme ça au moins on est sûr de bien le repérer celui-là. Et donc j'ai pas le choix, je dois l'uploader avant Turok 1. Ce sera comme ça pour l'ordre alphabétique. Donc je vous laisse la petite intro. Et puis c'est parti. Expansion pack found. Parfait. Yeah, game over. Alors on a toujours ce petit truc sympa avec l'iguane. Franchement ça déchire. Alors le menu, Enter Cheat Sheet, Multi-Single, Option, Sound Option. Donc alors, difficulté déjà à mettre easy, sinon on va jamais y arriver pour les commandes, ça reste expert, faut que ce soit précis. Sinon on va jamais y arriver pour jouer et faire une vidéo. Et ce que je veux vous montrer surtout c'est ça. Résolution high res. Alors franchement, si vous arrivez à jouer sur 64 avec ça, et ben bon courage. Parce que vous avez une meilleure qualité d'image, mais alors vous avez une lenteur cosmique quoi, c'est horrible. L'Ores c'est moche, et c'est en plein écran, et c'est un peu mou. Hi-Res pareil, moi je conseille Hi-Res en 16/9, comme ça. Donc on va laisser comme ça, go back. Tac, et donc single, hein. On va commencer une nouvelle partie, je vous laisse l'intro. New game, ouais, on va pas loader ma partie, et puis je la supprimerai plus tard. Allez, go! Greetings, Turok. I am Adon. The elders of the Lost Land, known as the Lazarus Concordance, have charged me with the task of guiding you on your quest to stop the Primogen. The Primogen seeks to destroy the 5 energy totems that keep him imprisoned within the wreckage of his lightship. If he succeeds in destroying all 5 energy totems, he will be freed, and the blast wave of temporal energy unleashed will destroy your universe. You must stop the Primogen, Turok. Protect the energy totems at all costs. You will also be given additional mission objectives as you venture deeper into each of the worlds that you must explore. The Port of Adia. This once peaceful coastal village has been utterly destroyed by the Dinosaur army under the Primogen's command. In the hills surrounding the city, the battle wages on as stragglers are hunted down ruthlessly. The dinosaurs are genetically engineered dinosaur hybrids. They are utterly evil and very dangerous. Though they do the Primogen's bidding, the dinosaurs have a more sinister and personal agenda of their own, to see humankind wiped from the face of the earth. Your mission objectives are as follows. Activate 3 distress beacons. Rescue 4 children. Activate the warp portals. Locate the energy totem and defend it at all costs. Yeah! Donc c'est comme ça que commence le jeu. Et je vous avouerai que ben ouais, c'est ce mode là qui permet d'avoir le meilleur oula, ce bordel, le meilleur rendu quant à la qualité de jeu.
Voilà, sinon les autres sont super mous. Mais ça reste que, ben voilà, t'appuies sur un bouton, clac, et ben il bouge après lui. C'est un peu la merde, tu vois, c'est latent. Donc c'est pas... Oh putain, sérieux l'animation. Dès qu'il y a une animation, c'est chute de framerate et tu comprends plus rien quoi. Les sauts sont beaucoup plus chiants que dans Turok 1. Déjà qu'on n'aimait pas dans Turok 1, merci. Et donc voilà, la musique est excellente. Par contre pour le stage, ça m'a fait du bien d'être accompagné par ça parce que il y a des fois tu te dis ouais le bordel quoi. Donc là il y a un viseur. Et puis ben, il y aura tout un tas de trucs à faire, il faut beaucoup réfléchir. Donc ce que je vais faire à la limite, j'aurais bien aimé vous laisser un peu le son. Au pire je vous laisserai tout à l'heure le son. Et puis donc faut se balader, faut trouver des trucs, regardez, il y a un flingue là. Et c'est vraiment à la débrouille, tu te démerdes. Pour un premier stage, je trouve moi que c'est de mauvais goût parce que c'est trop dur. Je trouve ça trop dur, sincèrement. Je suis pas un noob en niveau game. Bah alors là, je trouve ça dur, tu vois. C'est à toi de te démerder et de comprendre tout ce qu'il faut faire, tu vois. Là, il fallait que je prenne le power cell et que je le mette là-dedans. Donc niveau mission status, je suis à 1 sur 3. Et vous verrez que pour arriver à choper les 4 enfants et les 3 signaux de détresse et finir en vie, c'est déjà pas mal. Même en facile. Donc bon pareil, il y a toujours un plan, hein, mais alors si je commence à jouer avec le plan, on va pas y arriver. Donc je vais essayer de l'utiliser un minimum. Tant que ça va, c'est pas trop dur. Donc là par exemple, il y avait un flingue. Bon, tout est chopable, hein, il n'y a pas de truc là juste pour te faire chier et te narguer. Si tu vois un truc, c'est possible. C'est juste que c'est super chaud. Tu vois, dès le début du jeu, le jeu t'invite pas forcément à faire tout un tas de trucs. Et là encore, le temps de trouver le mode qui te va pour arriver à jouer. Le jeu se joue super bien en remixé sur comment ça s'appelle, sur PC quoi. Parce que là sur 64, avec les problèmes de résolution et capacité de la console, c'est compliqué quoi. Bon, j'avais déjà un pistolet je crois, mais au moins ça m'a filé des cartouches. Je sais plus. Donc le jeu graphiquement est au-dessus de Turok 1, ça c'est sûr. Et forcément il est plus varié. Donc ben, vous aurez plusieurs ennemis différents. Il n'y aura pas que les dinos et les humains et les boss. Il y aura tout un tas de saletés. Donc il y a plus de trucs. Tout est à peu près mieux fait. Les losanges sont mieux faits. Les niveaux sont plus grands, mais du coup trop labyrinthique à mon sens. Voilà. L'animation est un petit peu saccadée. Level 2 key. Bon, ils ont viré l'animation parce qu'ils ont dû la juger trop longuette et trop répétitive. Barréo, putain. Moi pas chier là, j'essaie de faire une vidéo là. Voilà, moi je trouve ça moins fluide. À l'époque je me serais mieux marré, j'aurais avancé comme un porc et j'aurais déjà tiré en pleine tête. Le jeu est plus long dans tout ce qu'il faut faire, c'est un peu la merde. Pour viser c'est pas évident hein. Donc là on a un truc pour partir. Le jeu est dans la suggestion, mais alors faut vraiment ouvrir grand les yeux quoi. Faut être habitué, hein. Moi le temps que je m'y remette, parce que tu joues à Fallout 4. Et si tu rejoins ça derrière, t'es paumé mec, hein, parce qu'avec tous les marqueurs qu'il y a dans le jeu, ils te disent bah il faut aller là, puis il faut aller là, puis il faut aller là. Là mon pote, t'as intérêt à tout trouver, il n'y a aucun marqueur, tu te démerdes, hein, c'est la débrouille. Tu fermes ta gueule, tu subis quoi. Bon, par exemple, tu vois, t'as une putain d'arène et tout, avec des trucs. C'est à toi de te démerder pour comprendre ce qu'il faut faire. Donc je crois que voilà, faut aller dans l'eau et il faut passer par là. Donc les trucs rouges là, ça vous en donne 10. Donc je conseille toujours pareil de tous les prendre et de choper un max de vie. Et ça c'est tous les mécanismes qu'il va falloir activer. Voilà, vous avez un mécanisme mais vous savez pas ce que ça fait. Donc vous savez jamais si ça active 1, 2 ou 3 trucs. Là ça a ouvert ça, donc ça donne de la vie et une bestiole. Mais je crois que ça aussi fait descendre l'échelle. Voilà. Et il y a des fois ça ouvre rien et des fois ça ouvre une porte ou deux. Enfin c'est trop la merde quoi. Enfin moi j'ai trouvé ça super chaud. Allez je vous laisse un peu, la musique elle est bien là. On va essayer de jouer.
Donc là vous avez pu voir une phase de jeu normale, j'ai pas arrêté de spammer le bouton Z. Putain, j'ai tiré 5 balles en 10 secondes quoi, enfin c'était mou quoi. À cause de cette putain d'animation, le jeu est plus beau, mais alors putain est-ce que c'est lent quoi. Moi je suis deck parce que la quasi-totalité des choses présentes sur le jeu m'oblige à lui mettre une note supérieure à Turok 1. Mais moi perso, j'ai moins aimé. Voilà, soyons francs. Après c'est une question de goût, mais merde. Oh non, putain, je me suis flingué. Putain le boulet. C'est pas parce qu'un jeu me paraît, enfin moi je le préfère ou autre, que je lui mets une plus ou moins bonne note. Je reste conscient des choses et des possibilités de chaque jeu. Et je ne tronque jamais une notation par mon propre plaisir. C'est pas parce que je mets une bonne note que j'ai kiffé le jeu. C'est parce que tout simplement il la mérite. Voilà, donc là j'ai merdé. Donc tant pis. Alors j'en étais à la grande salle et j'avais réussi. Alors attends, allez voir. Ouais, il y avait un enfant à sauver et je suis mort comme un connard. Donc au moins, remarque, je savais pertinemment que le jeu, j'allais galérer à vous montrer un maximum de trucs. Donc j'aimerais au moins vous montrer un enfant et un mécanisme que j'ai activé tout à l'heure avec le machin, là, la cellule, le signal de détresse je crois. Après on essaiera d'aller le plus loin possible. On va laisser un peu de son quand même. Et tant mieux si on arrive à aller loin. Bon, donc l'enfant, si je me trompe pas, de toute façon il y a un maximum de leviers, de machin. Putain, qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas où il est. Je me fais fraguer, mais je sais pas où. En tout cas, ouais, je trouve la maniabilité pas évidente à cause de ce tempo qui est pété à cause des animations. Je vais le répéter beaucoup, mais c'est juste insupportable. Surtout quand vous... En fait, c'est l'effet que ça m'a fait, surtout parce que je viens de jouer au 1. Et dans le 1, ben ouais, c'est fluide quoi. T'avances, ça avance. Là, t'as toujours une seconde de retard sur ce que tu fais. Bref. À côté de ça, donc le jeu, cette fois-ci, il a des vrais objectifs. C'est pas juste avancer, trouver les clés pour aller au prochain stage, jusqu'à la fin, etc. Donc en fait, là, tu as vraiment les objectifs. Si tu vas à la fin du stage avec 3 enfants, comme j'ai fait, eh ben, bon courage pour choper le dernier. Après, il faut tout refaire. Et à chaque fois que tu arrives dans une zone, les bestioles, elles repopent. Putain, ta gueule. Bon, après, c'est vrai qu'en facile, voilà, ils font vraiment pas très mal. Il y a moyen de s'en sortir assez bien. Ceci dit, ils ont quand même... putain, mais des fois, il leur faut 15 balles pour les tuer. Donc, les petits, ils vous appellent pour vous dire ah, « Aidez-moi !» Donc, cage open. Et après, ben, il y a sûrement quelque chose pour se barrer. Putain, allez, meurs. Bon, globalement, moi, je le trouve plus mou. Du coup, c'est moins drôle. Enfin, moi, je kiffais le 1, en tout cas. Bon, c'est un avis personnel. Est-ce que je peux... Normalement je peux descendre par là, voilà. Merde, la vie je l'ai déjà. Voilà. Ça va, j'arrive à jouer sans plan, un truc de fou. Ah merde, je suis trop débile. J'ai refait la même connerie, sachant qu'il y a une possibilité de... Ouais, il y a une possibilité de choper l'enfant en passant par devant. Je vais nous téléporter pour gagner du temps. Nous y voilà. Bon, ça y est, donc je libère mon premier enfant. Thank you, Turok. Donc ça c'est marrant, la petite enfant qui te dit merci Turok. Donc le Turok sur ce jeu, comme je l'avais dit dans le 1, puisque j'upload cette vidéo avant le 1, du coup à cause de l'ordre alphabétique, et ben il s'appelle Joshua dans ce jeu, il s'appelait Tolset dans le 1, et ce sera encore différent pour le 3. Donc là on va essayer de se barrer, et puis on va revenir dans cette fameuse salle où normalement, avec tous les leviers que j'ai utilisés, peut-être que la suite est ouverte. Ouais. Voilà. Alors attends, que je me trompe pas. Aïe aïe aïe. Donc voilà, la suite est ouverte. Meurs. Putain, pour viser la mort de rire quoi. Vas-y mais meurs putain, c'est pas vrai quoi. Laisse-moi passer. Il est toujours pas mort quoi. Putain mais vider mon chargeur quoi. Bon, la suite. Donc vous avez un portail. Putain le plan est... Vas-y on se barre là, il y en a marre là. Au secours, au secours, au secours. Chaque fois que vous arrivez dans une nouvelle zone, du coup ça fait repopper tous les ennemis. Et j'ai plus qu'une vie. Donc voilà. Donc là faut être vraiment très attentif. Regardez les trucs, c'est vraiment planqué quoi. Faut bien fouiller, sinon c'est trop mort. Tu rates tout. Bon bah j'ai peut-être dû ouvrir ça. Voilà. Sachant que tu peux très bien passer à côté du truc qui te fait finir le jeu, donc faut faire super gaffe. Allez meurs putain, headshot là. Dans ta sale tranche.
Donc ouais, comme je disais, niveau notation, moi je trouve le jeu mieux fait sur la plupart des trucs. La durée de vie, parce que les stages sont vraiment plus longs, le jeu sera plus long de toute manière, quoi que tu fasses. Niveau graphique, niveau variété, plus d'armes, plus d'ennemis, etc., etc. Donc eux ils sont trop chiants. Je sais plus quelle porte c'est ouvert, mais je vais me barrer là parce qu'ils sont trop pète burne. Oh là là, barrez-vous quoi. Putain mais casse-couille. Ouais, ça a ouvert, c'est bon. On se barre parce que alors eux, 3 baffes quoi. En tout cas, qu'est-ce que vous avez? Ouais, donc on va regarder les armes un petit peu. Si vous restez appuyé sur A, ils sont pas loin là. Ils me stressent. Si vous restez appuyé sur A, putain, je vais pas y arriver. Attends, on va le tuer d'abord lui parce qu'il se cache. Ils sont devenus intelligents, putain de mutants là. Donc là, fini les dinos, c'est des espèces de mutants un peu à la Resident Evil. Putain, mais oh, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est devenu une catastrophe. Vous savez, les Hunter Gamma, on se barre hein, parce que là, ils sont devenus débiles. Donc on va arrêter. Voilà. Alors on a encore un petit truc là. Je sais pas à quoi ça sert. Ah si, j'ai bien regardé, c'était là. Nickel, parfait. Comme ça, on se barre. Il y a encore une... Il y avait une... Putain. Aïe aïe aïe. On va prendre ça vite fait, histoire de voir ce que ça donne. Et ouais, il faut vraiment tout fouiller quoi. En tout cas, globalement, le jeu est trop labyrinthique. C'est compliqué de tout trouver, de tout faire. Je trouve que pour un premier niveau, c'est trop mal dosé quoi. C'est trop dur. J'ai réussi à choper l'échelle sans trop de problèmes, donc ça c'est cool. Et c'était que pour de la vie là? Bah voilà, je vais commencer à être bloqué là. Non, ça s'est ouvert, c'est bon. Oh, bah parfait, on y va. Je tue pas tout le monde, sinon on va jamais y arriver. C'est trop lent hein, pour tuer quelqu'un, il faut 3 minutes. J'ai trop la galère. Donc ce que j'ai voulu faire tout à l'heure, je l'ai pas fait du coup. Alors attends. Quand tu restes appuyé sur A, ouais, tu peux choisir les armes. Donc la griffe, fini le couteau. La lumière flingue, ou le flingue, ou alors l'arbalète. Nous on va aller là. Oh putain, c'est trop chiant pour choper une échelle quoi. Casse-toi putain. Qu'est-ce qu'il fait des saltos lui? Putain, pour viser c'est horrible. Donc, vous avez un espèce de viseur aussi. Faut que j'en parle parce qu'il existe. Si j'arrive à m'en servir. Alors attendez. Alors gauche. Non c'est pas ça, droite non plus, bas, c'est pas ça. Et je sais plus. Oh putain, fait chier, j'avais réussi à le trouver l'autre fois. Je sais qu'il y a un viseur à un moment donné, mais je ne le trouve plus. Bref, c'est pas grave, mais en tout cas, il y a un espèce de viseur. Mais bon, trop chelou, cette histoire. Quand t'es paumé, il faut mettre le plan. Et le plan, j'ai l'impression qu'il te paume un peu plus. C'est franchement difficile. Là, j'ai fait la connerie la première fois. J'avais tiré sur le machin, et en fait, tu peux choper les trucs avant. Voilà. Putain, il y avait même un shotgun. Tiens, regarde, on va aller le choper. Si on peut. Putain, mais... C'est fini l'agression, là? Cassez-vous. Putain, 47. Je vais mourir. Non, je déconne. Je suis large, là. On va essayer de trouver des trucs intéressants, et... ça devrait le faire. Bon, alors, attends. Ah oui, il est loin, quand même. Hein. Tu penses que je peux l'attraper, hein? Si je saute bien... Oh non mais c'est trop mort là. Lol. Allez c'est pas grave. Je fais tout péter et dedans il y avait quoi? Un chargeur. Putain franchement. Qu'est-ce que c'est intéressant. Bon on continue comme ça on verra un peu plus du jeu. Je vous ai déjà fait écouter la musique. Donc, moi je la trouve excellente. Franchement niveau bande son pas de soucis. Là il y a une échelle je crois. Ouais et d'ailleurs je me demande si c'est pas là qu'on trouve le prochain. Si mais j'ai pas le power cell. Donc bah voilà. Je suis nickel. Après faut fouiller quoi, c'est toujours pareil hein. Comme c'est bien labyrinthique. Si tu veux trouver des trucs, t'es obligé de fouiller partout pour débloquer la suite. Et ça prend du temps et moi je me suis moins épanoui sur celui-ci que sur le 1. Même si je sais pertinemment que il a de bons atouts et de très bonne qualité. Ne vous inquiétez pas pour les pros du 2. En plus ouais, j'ai oublié de préciser surtout ce qui fait la diff. C'est que lui il a un mode multi. Ce qui ne sera pas le cas du Turok 1. Donc là on propose d'aller à la suite, mais voilà. En fait il faut revenir, backtracking, activer le machin, si vous vous en rappelez. La première fois que tu passes, tu le fais pas, hein. Laisse tomber, t'as pas compris que c'est ça qu'il fallait faire. Tu peux très bien avoir raté aussi le power cell du début, parce qu'il n'y a absolument rien qui te dit
Non, non, t'avances pas plus parce que t'as pas fait ça. Distress beacon activated. Activated. Donc là, je suis à 2. Heureusement, il y a ça pour savoir retourner. Et il reste plus qu'à sauver 3 enfants et un dernier truc de signal. Donc je trouve que pour 21 minutes, on est pas mal. Donc pareil, tu changes de zone. J'ai l'impression d'avoir tout fait là. Je sais pas si j'ai sauvé tout le monde. Casse-toi, putain, bâtard. Et j'ai refouillé le jeu toute une après-midi. Je te jure, j'y suis pas arrivé quoi. Enfin bref, tant pis. C'est comme ça. N'empêche que j'ai bien kiffé. Et oui, voilà, le mode multi fait que le jeu, ben, forcément, il a un atout par rapport à son petit frère. Et il aura une meilleure note. Pas le choix. Parce que, voilà. C'est pas à contre-cœur, hein, voilà, c'est juste que personnellement, moi, si tu me demandes mon turc préféré, ça sera le premier en mode solo, la jungle, c'est rapide, c'est sale, la difficulté est pas évidente. Et ça, tu peux le faire péter. Paf! Voilà, il y a des trucs dedans. Tu peux arrêter de me tirer dessus, toi, là? Je tirais dans le tibia. Voilà. Fracture du tibia. T'es mort à cause de ton tibia, mec. Et ouais. Donc vous avez vu là, c'est en le tuant que j'ai débloqué la suite. Donc, ah oui, il y a un truc chiant aussi. Alors le truc trop chiant, voilà. Si vous êtes devant un truc comme ça, hop, tu sautes, bah tu peux pas passer. Faut vraiment monter tranquillement. C'est trop lourd quoi. Voilà, tout ouvre un truc, qu'est-ce qui se passe? Ça a ouvert là, ok. Power Cell, bah voilà. Maintenant j'étais bloqué à partir de là, j'ai jamais trouvé le Power Cell ici. Donc on verra bien si j'y arrive en vidéo, je pense pas. Putain, l'autre il a pris 15 000 flèches et il est toujours pas mort quoi. Et toi tu dégages. Ouais, il y a d'autres dinos encore. Il y en a moins. Je vais enlever le plan parce qu'on voit rien. Putain, mais casse-toi. Je vais mourir. Putain, attends, qu'est-ce que c'est lent. Vas-y, alors attends. Je vais prendre le flingue. Non, mais j'ai plus de cartouches. Vas-y, on va récupérer les flèches là. Ça, c'est pas mal. Tu peux récupérer au moins les flèches que tu vas tenter d'utiliser. Oh le bordel, non mais c'est pas vrai quoi. C'est bon, t'es mort. Je récupère mes flèches, merci. Putain, des cartouches. Alors ça, je suis content. Voilà, globalement, le jeu est bien immersif parce que t'arrives dans un monde, bon, il y a toujours une espèce de brouillard, hein, comme dans le 1. Oh putain, pas eux. T'arrives dans un monde où, voilà, t'es propulsé et tu dois te démerder. Là, il faut un bordel. Oh là là, non mais c'est une catastrophe là. Putain, mais cassez-vous. Ouais. Je vais mourir. Ça serait con. J'aimerais bien arriver à faire une bonne performance, mais en même temps, là, je galère. Hein. En même temps, si vous faites un peu de backtracking, vous retrouvez de l'énergie, parce que j'en ai laissé. Hein. Quand j'étais à fond, il y a des trucs que j'ai laissés. Bon, en tout cas, je n'arriverai pas à faire la performance impossible qui serait de finir le premier stage en une vidéo de moins d'une demi-heure. C'est trop mort. C'est vraiment impossible quoi. J'ai regardé des speedruns aussi juste pour rigoler, de Turok 1 et 2. Alors voilà le bordel quoi. Donc qu'est-ce que c'est? Bon, la pyramide on y va au moins pour que vous voyez ce que ça donne. Avec ça. Tada! Greetings, Turok. Ah, salut How Turok! may I assist you? Et en fait elle est cool parce que regardez, elle va nous régénérer. Health granted. Merci, puis tu vas nous donner aussi des trucs. Bon ça met du temps. Hein. Ammo granted. Ammo granted. Et la save aussi prend du temps, je tiens à le souligner. Alors attends, j'aimerais bien que tu fasses ce que je te demande s'il te plaît. Donc regardez, je vous ai pas menti, save game. Si je sauvegarde sur la mienne, et ben 90 blocs ça prend. Hein. Je sais pas si vous avez eu le temps de le lire. Et depuis tout à l'heure ça save, ça met vraiment 10 secondes quoi. Important. Allez, important. Merci. Game saved. Merci, merci, on s'en va. Et on se barre. Et il y a des fois tu fais des erreurs dans le level design, tu penses que c'est par là qu'il faut aller, etc. Et ben il y a des fois tu te trompes. Et ben t'es bien niqué. Parce qu'après ben t'as tout un chemin à retracer pour retrouver là où t'étais. Surtout quand tu sautes d'un étage quoi. Par exemple là si je tombe, je sais pas si c'est exactement là que je dois aller, mais en même temps je sais pas où je dois aller là. Donc voilà, c'est compliqué. On est déjà à 25 minutes. Ah bah t'es. On va aller sauver un deuxième enfant à la limite pour la vidéo. Parce que je crois que c'est par ici, putain mais barrez-vous quoi. C'est trop relou. Enfin non, en fait c'est bien fait. C'est juste que j'aimerais pas qu'il me fasse chier. Ah là là, pour la vidéo. C'est bon, vous êtes mort. C'est-moi tranquille, putain. Et lui je l'ai coupé en deux et il continue de bouger quoi. Donc là je crois qu'il y a un enfant dans cette
dans cet endroit horrible. On va essayer de tout fouiller pour bien le débloquer. Putain, il y a un téléporteur, donc c'est pas là. Ah, regardez. Ah, t'as vu? Si tu fouilles pas, c'est mort, hein. Ah ouais, non, mais je sais ce que j'ai fait là. J'ai pris le viseur comme point de sautage. Alors qu'en fait, c'est mon perso qu'il faut que je prenne. Je sais pas si vous entendez en vidéo, mais elle gueule, la petite nénette. Donc elle est là, voilà. Mais je crois que là, ça va être baston, ouais. Oh ouais, alors là, je vise trop bien. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il se fait péter. Putain, mais quel bâtard. Je me fais agresser par derrière, là. Casse-toi. Ouais, de la vie. Merci. Bonjour. Child rescued. Thank you, Turok. Thank you, Turok. Bon, allez, pour le fun, on va passer à la suite. Et on va essayer de faire une vidéo de 30 minutes aussi pour ce Turok 2. Est-ce que j'aurai le temps de retourner ah oui, au prochain level, c'est-à-dire ici, histoire de voir un petit peu ce qui se déroule après, sachant que je suis persuadé d'être paumé après, parce que là, je n'ai pas fait la moitié du niveau, hein, sincèrement. Vous avez des clés là. Alors attends, on va le tirer dans le cul. Blah. Voilà, tu peux arriver à être précis, mais c'est un peu la galère. J'aurais presque envie de vous montrer la différence de résolution et la différence de game si je change de mode, mais la flemme. Et donc je reviens au début là. Putain, sérieux quoi. Et après, ben je sais pas pourquoi je suis bloqué ici. Je ne sais plus. Mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles, on y va. Et je sais pas pourquoi. Enfin bref. Après, c'est à toi de te démerder et de trouver où tu dois aller. Et franchement, j'ai envie d'arrêter là-dessus parce que, ben, je sais pas. Je sais pas où faut aller et j'en ai marre de fouiller à chaque fois. De me dépatouiller pour arriver à comprendre où est-ce que je dois aller. C'est dur hein, et il faut y passer du temps. En tout cas, moi je l'ai trouvé génial. J'ai passé un super moment. Il est très très bien. C'est juste que quand même, c'est chaleur hein, pour le finir. Si vous avez fini Turok 2, ben, vous avez du mérite hein, parce que c'est complicado. Voilà, est-ce qu'on peut retourner? Alors attendez, ça je l'ai pas ouvert. Je crois que je l'ai pas ouvert. Est-ce que ce serait pas là qu'il faudrait aller? Si, c'est ça, j'ai trouvé la suite. C'est magnifique. Cependant, je vais arrêter la vidéo dans 2 minutes, donc on va juste se promener. Et on va passer à l'ardoise. Bon, tant mieux, on arrive devant de beaux décors. Ça prouve que le jeu niveau graphique est pas mal. Et puis ouais, niveau des pions. On va parler de l'estime. Un Turok 2, c'est pas cher. Donc ça vaut... Il y avait un truc là, mais j'ai jamais réussi à l'ouvrir. Hein. Sur l'autre partie, j'ai dû rater un interrupteur. Ça vaut 7 euros, 10 euros en loose. 7-10. Putain, mais meurt quoi. Il est toujours pas mort. Putain, mais 7-10 euros en loose et puis voilà. Regardez, il y a encore un truc là et j'aurais bien aimé vous le montrer ça. Attendez, parce que j'aimerais bien l'activer. En vidéo, ça peut être sympa. J'ai trouvé un portail et je vais l'activer. Comme ça, on aura la petite scène de la meuf. Il va peut-être dépasser les 30 minutes, mais c'est pas grave. Allez, on vous montre un petit peu d'histoire. This is a talisman chamber, a holy place that evil cannot enter. Activating the warp portals opens gateways to these ancient sanctuaries. Your quest will require you to locate 5 sacred talismans. The talismans will grant you immunity from certain types of danger and allow you access to new areas that must be explored. The spirits that watch over these chambers will require an offering of a mystical eagle feather before a talisman can be secured. There are 5 talismans and 5 eagle feathers that must be found as your quest unfolds. Voilà, donc on va rester là-dessus. C'est une belle salle pour terminer et on va passer à l'ardoise. C'est parti. Bon, nous y voilà. Donc 7-10 euros en loose, 20-30 euros complet selon l'état. Voilà, très belle jaquette, un peu lézardée d'ailleurs, je tiens à le souligner, elle est très très bien. Intérêt scénario 4 sur 4 comme le petit frère, graphisme mieux, il est beaucoup plus joli. Niveau gameplay c'est un peu mieux, il y a plus d'armes. Par contre c'est moins jouable, c'est plus dur. Donc j'ai mis une meilleure note parce qu'il y a plus d'armes et plus de choses quoi. Donc ça c'est important, des objectifs, des dispositifs à activer, des machins, franchement excellent. Niveau bande son 3,2, les musiques sont mieux travaillées j'ai trouvé.
Meilleur son et durée de vie, c'est pareil, le jeu sera très très long. Donc 18 sur 20, meilleur que le petit frère. Attention, le 3 arrive et lui forcément il aura une moins bonne note parce qu'il est beaucoup trop facile comparé à ses petits frères. Voilà, allez, on passe à la vidéo du 3, c'est parti.